Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos gentils messages, votre patience, ceux qui attendent leur guidance privée. Je reprends du service tout en douceur parce que bon, je suis pas encore au top forme. Je me suis pris une grosse crève. Donc voilà, il en faut bien une avant chaque hiver. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Elle arrive presque toujours à la même période, avec plus ou moins un mois d'avance ou enfin un mois, si vous voulez, d'intervalle entre les années. Donc voilà, ça a duré longtemps, je suis encore en train de récupérer mes énergies, j'ai encore la voix qui fluctue pas mal. J'ai mon fils aussi du coup qui se l'est chopé. Donc pour le coup, je rattrape ça dès aujourd'hui, mais je vais pas vous mentir que je vais y aller gentiment, gentiment. Donc je vous demande voilà, encore une fois, de la patience. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance aussi. Et puis, je vais aussi gentiment reprendre les messages, mais j'en ai passé 400 et quelques là. Donc, vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Je vais faire mon maximum dans la mesure où, bien évidemment, je ne vais pas me réépuiser alors que je n'ai pas encore complètement récupéré. Tout ça pour vous dire que je suis de nouveau d'attaque, mais en douceur. Je ne vous ai pas oublié, les amis, je vous remercie. Et puis, on reprend donc tout ça gentiment. Je fais une vidéo sur YouTube. Pardon. Parce que y a eu le portail énergétique du 11 2022 qui est très puissant. Et j'ai reçu comme information, enfin j'ai reçu plein de choses en médiumnité, mais le truc c'est que j'étais pas capable de le transmettre. J'étais pas du tout en état. Et donc je vais le faire aujourd'hui sous forme de 2 choix pour vous aider en fait à voir où vous en êtes dans un espèce de bilan, un bilan intérieur, un bilan de vie, quelle vérité finalement vous est dévoilée et puis vos ressources en fait, plus ou moins du moment. Voilà, sachant que je ne peux pas diriger mes canalisations, donc ça va sortir comme ça sortira. Vous le savez, je ne détiens aucune vérité dans votre vie. Il vous faut donc faire preuve de discernement, prendre ce qui résonne, laisser ce qui ne résonne pas. Je suis médium, oui, mais ça passe forcément par mes filtres. Et les cartes, c'est de manière intuitive. Ça m'aide simplement à structurer ma canalisation tout bêtement. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me... Voilà, il me chatouillait. Ok, donc vous pouvez faire vos choix entre ces deux objets. Et puis, si ça ne résonne pas, prenez l'autre. Et si ça ne résonne pas, et bien simplement, les amis, ne prenez pas. Moi, je mets le temps donc sous la vidéo. Alors, pour le choix numéro 1, Bouddha en bois. Pour le choix numéro 2, une petite plante synthétique. Mais tout de même très jolie. Sinon, je ne l'aurais pas. Enfin, mes goûts sont peut-être pas les vôtres. Hein. Allez, on y va les amis. Vous qui avez choisi Bouddha, on est à 3 minutes 30. Ok, allez, c'est parti. Là, déjà, on me donne vos énergies actuelles. J'ai cette sensation, enfin, j'ai la vision surtout de m'avancer comme dans un couloir. Un couloir qui n'est pas très long, qui est assez noir, assez sombre. Et j'ai l'impression d'avoir un tout petit personnage qui est devant une immense porte, mais une très grande porte. Et en fait, la question, c'est comment je vais atteindre la poignée. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un peu bizarre comme image, mais j'ai l'impression que vraiment ici, on est en train de... Ouais. Peut-être que vous vous sentez petit, ou peut-être que vous vous sentez petite, ou comme soit pas à la hauteur, ou il y a une espèce de complexe, peut-être d'infériorité, ou un sentiment d'illégitimité, ou encore une mauvaise estime de soi. J'aime à rappeler que l'estime de soi est la distance entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes vraiment.
Mais j'ai vraiment cette sensation de, je me sens, petite, je suis un peu perdue, je sais que je dois aller de l'avant, je sais que c'est, de toute façon, je n'ai pas vraiment d'autre porte de sortie, mais, comment faire pour attraper cette poignée qui me paraît mais immensément haute et ça peut être un petit peu, dérangeant. Ça, c'est la première des choses que je ressens. Ouais, OK. Alors, la deuxième chose que je ressens, c'est comme ça une forme d'insécurité. Mais bon, c'est relié, hein, une insécurité intérieure. Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Il y a pas mal de questionnements en fait actuellement, hein. Pour vous, il y a en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une énergie comme ça qui vous pousse, mais gentiment, mais sûrement à aller toujours plus loin, à vous dépasser en fait, parce que vous êtes complètement capable. C'est vraiment C'est vraiment ce que je ressens. Et vous luttez quelque part. C'est comme si vous vous dites, mais mince, c'est le destin, ou mince, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi, pourquoi je dois aller là? Pourquoi je dois vivre ça? Il y a vraiment quelque chose assez, hum, assez fort comme ça. Ouais, je sais pas comment décrire cette énergie mieux que ça, hein. J'ai une énergie aussi du cœur, je ressens très fort mon chakra du cœur qui à la fois s'ouvre, à la fois se serre. C'est une espèce c'est comme si on va pas au bout de sa démarche. C'est vraiment ce que j'entends. Je sais pas, vous prenez si ça résonne, hein, pour ceux en qui ça résonne. Les personnes qui ont choisi Bouddha, quelles sont leurs énergies actuelles générales? Hmm. Je viens de vous parler du chakra du cœur. Regardez, j'ai une différente sorte d'amour avec le quartz rose. Et ici, j'ai la morganite. Excusez-moi. Emplissez-vous, il y a un cœur au milieu. C'est vraiment une énergie du cœur ici. J'ai vraiment cette sensation qu'on vous demande de prendre le lead dans votre vie. On vous demande aussi peut-être d'arrêter peut-être de trop tergiverser avant de prendre des actes. J'ai cette sensation que vous avez peur de vous-même, peur de vous aimer réellement tel que vous êtes. J'ai la sensation aussi qu'il y a une espèce de vigilance, c'est ce que je vois comme ça, une vigilance, d'être toujours un peu sur le qui-vive, d'être un peu comme ça dans le contrôle. Et, et j'ai l'impression que vous avez du mal à vous nourrir avec des belles énergies. C'est comme si les choses qui sont autour de vous, vous voyez plus, ou vous avez vu par le passé peut-être plus le côté négatif en fait, que le côté positif. Maintenant, pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose dans le domaine sentimental ou relationnel, avec un cœur qui commence à s'ouvrir et qui vous fait vous révéler. Vous révéler dans votre puissance d'amour, mais dans votre puissance aussi de positionnement, dans votre puissance de lead, reprendre votre leadership. J'ai l'impression ici que vous n'êtes pas habitué à une telle charge énergétique au niveau sentimental, ou pour les autres, c'est vraiment vis-à-vis de quelque chose qui vous tient fortement à cœur. C'est comme si vous vous mettiez beaucoup de pression en fait. C'est ce que je ressens. Ouais, le plein de richesse. Il y a besoin ici vraiment de se remplir, de se nourrir en fait, avec... En fait, je sens vraiment comme si on vous propose d'être en gratitude pour vous-même, par rapport à une histoire, par rapport à une situation de vie. Comme si peut-être que vous ne voyez pas que cette situation, qu'elle soit super belle ou qu'elle soit un peu douloureuse, est en train vraiment de vous amener à découvrir votre plein potentiel et votre richesse intérieure. Mais ça passe forcément par une espèce d'ouverture du cœur et donc il peut y avoir aussi des bouleversements assez intenses. J'ai trop de choses. Merci. Oui, bah c'est ça, regardez. Trouver le chemin du retour. Ce que vous êtes en train de vivre là, actuellement, le bilan, dans vos énergies générales, pardon. Dans vos énergies générales, il y a une ouverture du cœur pour vous permettre ici de revenir à vous-même, à l'intérieur de vous,
vraiment, pour pouvoir vous libérer. Libérer, j'ai quand même une fois le soleil, deux fois le soleil, et encore un lion qui est très, pour moi, un animal qui me fait penser au soleil avec sa crinière, pour libérer le côté masculin en vous. J'ai l'impression que vous étiez trop dans l'interne, trop dans la perception. Il y a un manque d'équilibre, en fait, avec l'acte. D'où la porte, en fait. Comme si vous voyez tout, vous savez, vous ressentez, mais que vous osez pas. C'est pas que vous osez pas y aller, c'est que vous savez pas comment faire. Mais c'est parce qu'on n'est pas vraiment dans des prises de décision, dans des prises de risque qui soient actées, en fait. Il y a des problèmes avec l'acte. En fait, il se passe beaucoup de choses dans votre psyché, il se passe beaucoup de choses dans vos énergies, mais vous perdez énergétiquement parce que vous êtes complètement éparpillé. Et on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre vous amène finalement à votre construction intérieure. Voilà, soignez votre rythme cardiaque, hein. Il y a une réparation au niveau du cœur, hein, au niveau de l'amour de soi, l'amour sentimental, l'amour familial, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Pardon. C'est terrible. De cet ordre-là. Les questionnements pour vous qui avez choisi Bouddha dans votre bilan. Quels questionnements pouvez-vous vous poser? Qu'est-ce que vous pouvez vous demander là, sur votre chemin? Quelle est l'émotion présente? La question peut-être ici à se poser, c'est vos émotions sont une grande force, une très grande qualité. C'est magnifique. Mais pourtant, quand c'est pas assez maîtrisé, ça peut vous faire partir dans tous les sens. On vous demande de reconnaître vos émotions véritables, d'oser aller regarder ce qui se passe dans votre cœur, dans votre conscience, dans vos blessures aussi, mais de ne pas laisser les émotions prendre le dessus sur vous-même. Il y a un trop-plein c'est le côté féminin qui a pris tellement d'espace ici qu'on vous demande de retrouver en fait un état aussi masculin, des prises de position, de sa souveraineté intérieure, retrouver son pouvoir, aller de l'avant en fait. C'est vraiment ça, hein, le blocage à mettre en lumière. On a la peur de l'avenir. Je ne mérite pas de vivre. Dieu est mauvais. On va demander une synthèse des blocages. La soumission. Ouais, la gestion des émotions et je vais mourir. Vous prenez tout à cœur et c'est tellement beau. Votre sensibilité est une très très grande force une fois maîtrisée. Cependant, comme vous y allez, il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de sécurité intérieure. Le fait est que vous vous laissez toujours guider que parfois par vos émotions. C'est-à-dire que vous prenez les choses très personnellement ou vous avez peur de dévoiler vraiment vos émotions aux autres par peur de ne pas être accueilli. Il y a une idée ici que ça vient raviver ici des blessures, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment d'être trop émotionnel, un sentiment de faire du surplace ou un sentiment d'être enlisé, bloqué. C'est ça qui est en train de se passer. Et du coup, vous n'osez pas aller de l'avant concrètement parce que vous avez peur d'être dépassé par les événements ou vous êtes déjà dépassé parfois par vos émotions. Vous voyez, c'est ça le blocage hein, pour moi. C'est que... Ouais, je sais pas comment dire, vous vivez comme dans l'injustice en fait. Je fais des suppositions, ça se passe beaucoup dans la tête. C'est-à-dire que, en fait, vous auriez besoin de revenir à du tangible, à quelque chose de un peu terre à terre en fait, sans aller chercher toujours plus haut, chercher toujours plus loin, chercher toujours à... J'ai l'impression qu'en fait, il faut revenir aux faits. Qu'en est-il réellement dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites réellement qui vous permet de voir si vous êtes oui ou non aligné avec ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un manque d'équilibre, clairement. La ressource pour vous, la foi. La ressource, c'est le lâcher-prise, sortir du contrôle. Accepter de ressentir, mais aussi accepter de... Ok, ces ressentis, ils sont là, mais ils ne doivent pas prendre le dessus constamment sur moi. Je m'ancre, j'avance et je prends mon pouvoir, en fait. Hein. Masculin. C'est vraiment ça que je ressens. Excusez-moi, c'est un peu dur, hein, mais c'est très clair, vraiment très très clair.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous êtes dispersé. Vous êtes dispersé ou vous allez toujours plus haut dans les strates. Et puis finalement, en fait, vous déconnectez un peu des réalités. Ça peut être à cause d'une situation sentimentale, ça peut être au niveau de vos questionnements individuels, personnels sur vous-même, peu importe. Le blocage, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Ouais, la colère, le ressentiment. Peut-être ici, vous êtes en colère. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a quelque chose, parce que oui, c'est frustrant, parce qu'on a l'impression de vivre une injustice. On a l'impression de... Voilà, Ah, c'est comme si je me sens un peu attaquée comme ça, un peu secouée, voilà, c'est ça. La vie est en train de vous secouer, les amis, ok? Que ce soit par le biais de n'importe quelle situation que vous pouvez être en train de vivre. Et je pense qu'elle est en train de vous secouer pour vous permettre vraiment de vous libérer des anciennes mémoires et de transmuter des choses. Vraiment, c'est ça que j'entends. Voilà, exactement. Parce que ici, le blocage, il y a quelque chose qui ne vous rend pas libre, d'où ce sentiment d'injustice. Je veux faire ça, mais je ne peux pas. J'ai envie d'aller là, mais j'ai des blocages. J'ai envie de vivre l'amour, mais ça ne marche pas. J'ai envie de quitter cette personne, mais ça ne joue pas. Je n'y arrive pas, peu importe. Il y a un problème de liberté. Il y a un problème avec la fluidité, avec le changement. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande ici d'aller dans le solaire et dans la force. Regardez, il est là le blocage. J'ai les mêmes cartes. J'ai le côté lunaire et solaire. Et vous, vous êtes principalement dans ce côté plus vulnérable, plus sensible, plus sensitif, plus dans les projections, plus dans la réceptivité, mais il y a clairement un manque d'action. Et peut-être que vous avez de la frustration parce que les choses ne bougent pas ou parce que vous êtes fatigué ou parce que ça ne change pas. Vous voyez, la dynamique, elle est là. Parce qu'il y a besoin de revenir au côté masculin. Il y a besoin de prendre des actions. Il y a besoin d'être dans la comment dire, dans le tangible. D'arrêter de se perdre dans les questionnements, dans la dispersion. L'ombre, seulement, c'est un côté en vous que vous ne connaissez pas ou dont vous n'avez peut-être pas encore pris conscience. Oui, le chaos. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous secouer. La vie est en train de vous secouer par la perte, par une situation compliquée, par une sensation de perte identitaire, une sensation où tout s'écroule, voilà, qui remonte des peurs, un sentiment d'insatisfaction, de contrainte. Parce que, qu'est-ce qui bloque là-dedans ? C'est l'estime de soi. Au fond, c'est l'estime et la confiance en soi. Donc, il y a une insécurité intérieure qui fait qu'à l'extérieur, si vous voulez, tout a un impact extrêmement fort sur vous parce que vous sentez inconsciemment pas en sécurité à l'intérieur. Et les choses, elles viennent dans votre vie, mais vous les prenez comme une charge extrêmement lourde. Comme quelque chose de super violent, en fait. C'est ça que je dois vous dire, moi. Vous ne prenez pas si ça ne résonne pas, mais voilà, on vous demande de lâcher prise, de voir les choses un peu plus joyeuses, et puis peut-être qu'il y a une espèce de fierté, parce que justement, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter chez vous, que vous êtes un peu passif ou passive. Voilà, c'est quelque chose de difficile, mais c'est pas grave, c'est parce que vous êtes en train d'évoluer, d'accord, que c'est en train de vous mettre ça en lumière. On vous demande d'avoir un peu de patience, de laisser les choses aussi se faire, de laisser les réponses aussi venir à vous, mais surtout de pratiquer la gratitude en fait. Parce que sinon, vous vous nourrissez avec la négativité pour toute chose. Et ça devient très très lourd et très très compliqué en fait pour vous après. Ok, bon. Leur bilan ici, où ils en sont dans leur bilan actuellement, les personnes qui ont choisi Bouddha. Le chevalier des cornes, pardon, la tempérance et le hiérophante. Bon, il y a des gros changements. Il y a, moi je pense que ici, justement, là on voit vraiment que c'est toutes vos émotions, en fait, il va falloir les tempérer. Et pour les tempérer, en fait, le bilan qu'il y a à faire, c'est de revenir à votre centre. Pour revenir à votre centre, il faut revenir à la sagesse. Ok ? C'est vraiment ce que j'entends. Voilà, c'est ça. Deux décors. Il y a peut-être une situation sentimentale hein, qui est venue réveiller tout ça en vous. Hein. Ici, j'ai le 5 des... Je ne sais pas ce que c'est. Des boucliers. 3 des boucliers et le 6 des bâtons, je crois.
Moi, je connais pas le tarot, hein. Je vous le dis, mais... Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez un manque affectif qui est très profond. Très difficile. Vous avez été blessé, déçu. Il y a peut-être une sorte de déception. Peut-être que vous auriez envie vraiment... Soit vous avez attendu que quelqu'un vienne et vous offre tout, vous donne tout, vienne vous... Comme vous sécuriser de l'intérieur vis-à-vis de l'amour de vous-même. Ou soit c'est vous qui alliez constamment un petit peu dans des situations, je dirais, toxiques. Ou de manière générale, en tout cas, ici, vous avez eu le cœur brisé, vous êtes blessé. Vous êtes blessé dans votre amour-propre et vous êtes blessé aussi dans votre cœur. Parce que vous êtes extrêmement sensible et encore une fois, ça dépend de votre perception. En fait, vous laissez les événements ou les personnes avoir un impact beaucoup trop puissant sur vous. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est ce que je ressens. Et ici, on vous demande de tempérer un peu. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur cette mémoire, cette blessure, parce qu'il y a peut-être une personne qui est venue réactiver cette blessure, mais elle est là depuis très 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 longtemps. Et du coup, c'est comme si vous n'osez pas vous battre, vous n'osez pas aller jusqu'au bout des choses, vous avez peur de... Vous savez, de rentrer dans cette action et puis d'aller au bout des choses et puis d'y aller vraiment franchement, clairement. C'est comme si vous y allez, vous vous contentez d'y aller, mais dans votre tête. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais il y a une grosse blessure ici. Le bilan, il est là. Une synthèse de ce bilan. Oui, la reine des cornes et la justice. Il y a une injustice avec... il y a une injustice. Vous avez un sentiment d'injustice. Vous prenez les choses extrêmement à cœur parce que vous avez été blessé peut-être dans votre enfance ou peut-être dans votre passé ou peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur qui vous a blessé. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est pour... Ce qui est en train de se passer, c'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Mais oui. Oui, on vous demande d'avancer en fait. Mais clairement, quoi qu'il se passe, c'est pour que vous puissiez avancer. C'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Leur défi actuel. Le soleil, de nouveau, je vous ai parlé du soleil avant. Le soleil est un état masculin, c'est avancer, c'est y aller, c'est prendre une vérité et y aller, foncer. On vous demande d'être déterminé, on vous demande de prendre ce pouvoir en fait. On vous demande de... En fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça doit se passer maintenant à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut prendre ce pouvoir solide et aller dans le concret, ou y aller clairement plutôt que de perdre son énergie avec plein de subtilité en fait. C'est ça, hein. Voilà. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça qui va vous aider à récolter quelque chose de sain. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir élever vos vibrations. Parce que là, on sent vraiment une énergie, voilà, je laisse le soleil se coucher, je profite du coucher du soleil. On a vraiment quand même un manque d'action, en fait. Moi, je sens vraiment que le problème, c'est le manque d'action, concrètement. D'action concrète, voilà, l'ermite. Votre défi, c'est de sortir de l'ermite, mais pas de sortir de l'ermite qu'avec des mots ou qu'avec une projection. C'est d'aller dans l'alignement entre ce que vous désirez et ce que vous faites, en fait. Clairement, c'est ça le défi. Voilà, de partir à l'aventure, d'arrêter d'attendre et de vous protéger sur place sans prendre, vous avez peur de l'échec. Il y a peut-être une personne, une personne, une femme, quelqu'un dans votre environnement qui vous a amené cette vérité, qui a coupé avec vous, ou qui a amené, ou peut-être parce que vous aviez une maman qui était très dure, très tranchante aussi, qui a fait que vous êtes resté comme ça avec ce sentiment comme si vous n'êtes pas digne, pas légitime. Vous avez demandé quelque chose en fait. Ce qui se passe dans votre bilan, c'est que vous avez demandé quelque chose. Soit c'est un nouveau travail, soit c'est avoir vos facultés, vos capacités, soit c'est l'amour. Je sais pas, vous avez fait un vœu, vous avez fait un souhait, vous avez souhaité quelque chose très profondément. Et bien la vie vous l'a apporté par cette situation, quelle qu'elle soit, pour que vous puissiez justement passer un cap. C'est ça. Voilà, pour sortir justement du contrôle, des trahisons et des douleurs, pour apprendre quelque chose sur vous-même, afin ensuite de célébrer un nouveau départ. Ouais, c'est vraiment ça, c'est détermination, force, côté masculin, aller jusqu'au bout des choses, hein, chez vous. Je vais regarder, ouais. On va regarder ici votre ressource, les amis. Votre ressource. La ressource pour les personnes qui ont choisi Bouddha. Tortue, lenteur. Ok.
En fait, j'entends qu'il y a besoin maintenant, vous attendez, il y a de l'attente, il y a trop de passivité, il y a trop de lenteur. C'est à vous de mettre les choses en œuvre. Plus vous allez attendre, plus vous allez tergiverser, par exemple dans votre, je sais pas, dans votre énergie tout court, simplement dans votre énergie, plus vous allez être morose, plus vous allez vous sentir fatigué, plus ça sera, vous allez être en fait dans un état un peu second, pas très bien, pas très ancré, vite fatigué, vite désorienté, vite perméable aux énergies des autres, aux situations. Pourquoi? Parce que il y a besoin d'aller vraiment dans une action. Et une action, elle est concrète. Il y a quelque chose, c'est comme si on vous dit, ok, il y a eu la phase de repos, mais il est temps vraiment de se mettre en avant. Il est temps de débloquer tout ça et d'avancer clairement. Et vous devez faire la paix avec cette situation, avec votre ancien vous, avec cette perception des choses du passé, j'entends. Voilà, parce qu'il y a une guérison qui s'opère. On vous demande d'avoir le courage ici, avec cette indépendance, cette autonomie, d'aller au bout des choses, au bout de vous-même et de vous mettre en mouvement. En mouvement constant, pas en mouvement en entier, en mouvement constant. C'est ça le problème. Parce que plus vous attendez, plus vous perdez en énergie, plus vous vous sentez fatigué, moins vous avez envie de faire les choses et c'est là le problème. On vous dit qu'il y a des mystères ici encore. C'est parce que c'est normal, c'est parce que c'est en train de vous permettre de comprendre qui vous êtes vraiment, cette situation. Allez, le conseil le plus important à leur transmettre. Gratitude. Être dans la gratitude avec le bison. Et le tigre avec l'assurance. Je vais vous lire cette carte du tigre. Pardon, je suis désolée pour vos oreilles. Alors, tigre 112. L'esprit du tigre peut vous enseigner à être plus sûr de vous et à parler ouvertement. N'essayez pas de vous dévaloriser ou de tout accepter dans l'espoir de faire plaisir aux autres. Restez calme et fort et décidez de ce que vous voulez. Inutile d'être agressif car l'agressivité est juste l'opposé de la soumission. Ici, vous allez devoir abandonner complètement le concept de bourreau ou de victime. Voilà, peut-être que vous vous sentez victime, peut-être que vous êtes bourreau, peut-être qu'il y a un bourreau en face de vous parce qu'il y a ce triangle de Karpman. Mais vous avez tendance à subir les choses, donc à vous placer dans une forme peut-être de victimisation. C'est pas méchant, mais c'est pour vous aider en fait qu'on le souligne, pour que vous trouviez votre assurance en fait, pour que vous puissiez sortir de cette impasse. Alors, vous allez devoir abandonner complètement le concept de bourreau de victime et simplement définir vos limites. Certains utilisent le terme de frontières, mais les frontières peuvent facilement être confondues avec des remparts, construits autour de nous pour nous isoler d'éventuels agresseurs. La véritable assurance ne consiste pas à vous surprotéger ni à être sur la défensive ou dans le rejet. Elle consiste à tenir calmement des positions tout en sachant que votre vérité intérieure prévaut, malgré les opinions et les jugements que les autres pourraient avoir à votre sujet. Serez-vous critiqué? Oui, probablement. Cela a-t-il de l'importance? Ben non, pas vraiment. Si vous vivez votre vie entière en fonction de ce que les gens... Je suis désolée, j'ai encore des... Je suis vite fatiguée en fait, parfois. Ce que les gens pensent de vous, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dévaloriser, comme un reflet de la manière dont vous vous traitez vous-même. C'est ça qu'il y a à comprendre. Vous ne pourrez que vous sentir encore plus mal. Vos opinions et vos désirs ont tout autant de valeur que ceux des autres. Intégrez cela comme un fait, il vous sera facile de vous exprimer sans créer de conflit, car les autres honoreront généralement le respect que vous avez pour vous-même. Observez simplement un tigre, vous ressentirez immédiatement son énergie puissante qui vous inspirera. Soyez sûr de vous, exprimez votre vérité, personne d'autre ne le fera pour vous. On vous demande ici de prendre votre pouvoir parce que personne ne le fera à votre place. Voilà, vous êtes des êtres magnifiques, c'est vraiment juste un gros changement, un gros bousculement, mais ne paniquez pas, c'est en expansion. Mais par contre là, pour pas se perdre, il faut s'ancrer, il faut venir à des faits, il faut agir. Voilà, prenez que si ça résonne, Père Amour, sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi la plante. Alors, ça a été très long pour le Bouddha, je pense que ça sera moins long pour vous. On verra, prenez que si ça résonne. Allez, on y va dans vos énergies générales. Et je vois comme quelqu'un qui tourbillonne, mais qui vient tout doucement, en fait. Il y a vraiment des énergies d'intégration.
des énergies d'équilibre, des énergies d'intégration comme si, ah, je suis en train de me poser, je récupère vraiment ma vitalité, j'intègre quelque chose, c'est vraiment ça. Hein. Ah oui, magnifique. Ok, bon. Ouais, respirez dans votre vérité, c'est ça qui est en train de se passer, mais c'est pour ça que ça va aller vite chez vous. Mais parce qu'en fait, il y a vraiment cette forme comme ça de d'accomplissement, de vérité intérieure, de succès. Hein, il y a un succès qui est en train de descendre dans la matière. Voilà, choisissez votre voie et il y a des mondes en vous. Donc là, vous avez vraiment vécu plein de bouleversements pendant peut-être plusieurs années, mais ici, il y a vraiment quelque chose comme si vous êtes complètement ouvert. Vous êtes complètement ouvert dans votre troisième œil, vous voyez les choses peut-être que d'autres ne voient pas. Vous avez plein d'outils en fait que vous savez maintenant plus ou moins utiliser. Et il y a vraiment cette idée de j'ai envie de ma vérité, j'ai envie de cette prospérité. Je suis moi-même et j'avance. Voilà, que le calme soit. Du coup, c'est vraiment ce que je ressentais. On est calme, on est posé, on avance avec force, détermination, courage, mais aussi calme, sérénité et conscience. Donc, ouais, c'est superbe. Magnifique. Trop cool. Ok, ceux qui ont choisi la plante, les questionnements qui pourraient avoir. Quelle décision peux-tu prendre et si tu passais à autre chose? Les questionnements, en fait, on vous dit que ce que vous pourriez peut-être vous apporter par rapport à ce bilan de vie aujourd'hui, c'est que oui, il y a peut-être une décision à prendre de faire le grand saut ici. Vous avez peut-être besoin de faire le grand saut, de quitter une zone qui est un petit peu aride. Peut-être qu'il y a besoin vraiment, euh, comment dire, peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à du relationnel de nouveau, parce que j'ai l'impression que vous étiez très en introspection. Je pense que c'est ça la décision à prendre. Maintenant, c'est peut-être aussi faire le grand saut dans une nouvelle vie. Vous voyez? Et c'est hyper fluide chez vous. Allez, les blocages pour vous qui sont à mettre en lumière. Alors, je suis Dieu Tout-Puissant, mémoire karmique. Je ne mérite pas d'être heureux et mémoire familiale. Bon, vous, il y a encore des mémoires que vous êtes en train de transmuter au niveau familial, des mémoires peut-être karmiques. Attention à ne pas prendre la grosse tête, la patate, le pastèque ou la pastèque ou le melon. Hein. Restez toujours humble, faites attention à ça. Pour d'autres personnes, vraiment, vous avez peur en fait d'aller vers votre lumière parce que vous avez des mémoires familiales, des conditionnements qui sont encore à dévoiler, d'accord? Il y a encore quelque chose qui peut bloquer où vous vous sentez pas encore complètement euh, vous avez peur, je peux pas dire peur d'être vous-même, mais vous voyez un peu ce truc-là, la vie c'est un combat, et on vous demande aussi d'arrêter de combattre et de vivre en fait. C'est ça que j'entends. La dépendance, faites attention chez vous, vous pourriez être attiré par des personnes qui sont très dépendantes affectives ou dépendantes tout court, ou alors vous être dans des dépendances peut-être affectives. Il y a besoin de faire attention à ça, de lâcher peut-être sur une situation de vie, une situation du passé, pour pouvoir vous permettre justement de passer à autre chose, d'accéder à un changement de vie. Là. Ouais, parce qu'il y a eu ce sentiment d'injustice ici aussi, d'accord. Mais c'est fluide, ça avance dans le bon sens, la ressource. L'amour, ouais, je vous ai dit, hein, il y a peut-être besoin de se rapprocher au niveau sentimental, au niveau relationnel. Peut-être que vous avez besoin, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire et que vous auriez envie, besoin même, voilà, c'est humain, de trouver quelqu'un. Ou alors c'est de quitter une personne avec qui ça ne va pas. Vous êtes dans des liens de dépendance, codépendance avec des problèmes. Mais ce qui vous empêche peut-être, si vous voulez, il y a un accomplissement intérieur, il y a un accomplissement extérieur peut-être déjà au niveau d'un travail, d'une mission d'âme, d'un projet de vie. Et là, en fait, vous êtes en train de régler l'amour. Et donc, vous faites un bilan de synthèse sur l'amour. Et peut-être que vous êtes rentré très à l'interne et que vous avez vraiment peur de partager ou peur de prendre votre indépendance vis-à-vis d'une situation. Mais pour moi, ça parle vraiment du sentimental ici. Ouais, c'est ça. Quel est le bilan chez vous? Alors, j'ai le roi d'épée. C'est un tarot, moi je connais pas le tarot. 3 des bâtons. Un des boucliers. Ou as des boucliers peut-être. Je sais pas comment on dit. Le roi des bâtons. Bah dis donc. Le 8 des épées. En fait, je crois que vous avez assimilé l'amour à un danger. Ouais.
4 des épées, une synthèse. Chevalier des boucliers et 2 des boucliers. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes extrêmement authentiques, extrêmement vraies, mais très tranchantes, très tranchantes. Vous êtes des personnes extrêmement aussi passionnées et passionnantes. Mais en fait, vous je sais pas comment dire, mais c'est comme si vous avez trop vécu des insécurités au niveau sentimental et relationnel. Du coup, vous vous isolez, vous partez, vous vous concentrez que sur vos projets de vie. Et on vous dit que oui, c'est bien se concentrer sur ses projets de vie, ses projets professionnels, sur soi-même, l'amour de soi. Mais il y a un moment donné, en fait, il faudrait pas que ça devienne une forme de compensation par peur d'aimer, en fait. C'est ça qu'on me donne, hein. Ouais, parce que finalement, vous avez peur de partager à nouveau. Vous savez plus comment faire en fait. C'est pas que vous avez peur, c'est que vous savez plus comment faire. Vous, votre bilan, il est vraiment dans le relationnel sentimental. Oui, et puis j'ai les amoureux ici. Vous savez plus comment faire pour partager. Vous savez plus comment communiquer vos émotions, vos sentiments, la mort, parce que vous avez été tellement blessé, ça fait tellement longtemps peut-être, que vous savez plus comment nouer des relations en fait qui soient autres que des relations sauveurs ou bourreaux-victimes. C'est vraiment ça. Et donc, on vous dit que tout ça, c'est en train de changer, mais il y a besoin de lâcher prise sur du contrôle, les amis, ok? Vous, votre défi, c'est laisser les choses se faire. Arrêtez de pousser, de repousser constamment. Voilà, parce que vous êtes cette belle, que vous soyez un homme ou une femme, cette belle reine de bâton qui est pleine de passion, de feu, qui est très prospère, qui est pleine d'amour. Vous êtes une personne pleine d'amour, mais vous ne savez plus donner. Et vous ne savez encore moins recevoir. En amour, je dis en amour, oui, parce que vous avez été fort blessé. Donc on vous demande de quitter cette zone-là, de prendre une décision, de dire ok, ça c'était dans le passé. J'ai eu mon jugement, c'est fini. J'ai passé ce cap. Il y a quelque chose de nouveau pour moi, si je m'ouvre. Mais là, vous êtes un peu, genre, posé comme ça, quoi. Rigide. Et vous laissez pas accès aux autres, ok? C'est ça le défi actuellement. Et je pense qu'il y a une situation qui est venue mettre en lumière ça. Ok. Bon, bah c'est clair au moins. Ça a le mérite d'être clair, hein. Ok. Comment vous aider? Ah, alors, ouais, il y a le rejet, vous rejetez, vous doutez constamment, vous avez trop peur. Vous avez trop peur, du coup, vous rejetez les opportunités. Les amis, ça va pas. Vous pouvez faire ça. Mais il y a un moment donné, en fait, vous avez tellement peur d'être blessé que vous rejetez les opportunités d'amour. Vous vous ouvrez plus à l'amour amical ou sentimental. Regardez, parce que vous avez été comme ça encagé trop de fois ou trop longtemps. Ou peut-être c'est des mémoires dans l'enfance. Et oui, et vous avez peur du bonheur maintenant, parce que vous avez toujours appris à vous battre. On vous demande de reprendre ce pouvoir intérieur et de renaître à ce niveau-là. Mais oui, sortir du contrôle, je vous l'ai dit. Parce que là, finalement, vous êtes toujours en train de mentaliser et vous ne laissez pas les choses venir. Ou vous vous attaquez dessus direct. C'est pas grave, hein, mais ça va passer. Le conseil, le soin, l'équilibre, mais oui. Vous êtes chou, vous savez prendre soin des autres. Maintenant, vous savez prendre soin de vous. Mais allez-vous laisser quelqu'un prendre soin de vous? Il faut un équilibre. Vous comprenez? C'est ça le truc chez vous. Le guide. Oui, vous êtes en quête. Vous êtes en quête de sens ici. Hein? Courage. Vous êtes des personnes très courageuses. Vous allez vite. Peut-être que vous allez très vite comparé aux autres. On vous demande là de ralentir, ok? On vous demande de ralentir sur une situation où peut-être que vous allez trop vite. Vous ne voyez pas l'ensemble. Voilà, patience. Vous ne voyez pas l'ensemble de la situation encore. Parce que vous êtes trop sur le qui-vive, les amis. Vous êtes trop vite apeurés. Vous fuyez. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est peut-être vos capacités. Allez, le conseil pour vous, le plus important à vous transmettre. J'ai l'assurance comme le premier, j'ai la magie. Je vais vous lire. Non, on me dit non. Non, certains d'entre vous, c'est juste pour me dire que c'est par rapport à vos capacités. Vous avez peur d'utiliser vos capacités intuitives, etc. C'est pour ça que c'est ça qui est sorti. Ok, le conseil. Bon, bah, magie et équilibre. Ok, on a eu les deux déjà. Si
Si ça coupe, je vais m'arrêter là, ma foi, excusez-moi, mais je vais... Bon, ben, j'essaierai quand même de faire un montage. Je sais pas du tout si ça va marcher. Donc, je vais vous lire le panda, parce que ça a coupé. Alors, PPP. Le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que trouver l'équilibre est très important dans votre vie. Comme le symbole du yin et du yang, la fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou insatiable, ou bien anxieux et épuisé. Travaillez-vous d'arrache-pied et travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos, de même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure que la procrastination. Tout est une question d'équilibre. Maintenir une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale ou toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Entre intellectuel, physique, joueur sérieux, social, solitaire, spirituel ou terre-à-terre, ces attitudes ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Si vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les différents aspects de votre vie, en explorant toutes les facettes de l'existence que vous... Et vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré, équilibré, trouver l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie. Bah oui, on vous dit, ok, vous avez travaillé sur vous, ok, vous avez travaillé de manière générale, ok, vous avez évolué, vous avez mis des choses en place. Mais l'amour dans tout ça, les amis, voilà, c'est ça pour vous aujourd'hui. L'amour sentimental, l'amour amical, d'accord? Qu'on s'entende, l'amour est un grand mot, vaste, merveilleux, mais il y a plusieurs formes d'amour, hein. Donc voilà, prenez que si ça résonne, je vous embrasse, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous.